Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois d'octobre qui s'adresse plus particulièrement au signe du cancer, hein, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus, ou peut-être est-ce que même que vous êtes là pour en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur du signe du cancer. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez. De un, j'aime beaucoup vous lire et de deux, je veux vous en remercier à l'avance parce que c'est grâce à ces actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et de consulter les vidéos à leur tour. Alors, merci encore. Vous savez, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui fait du sens et adaptez aussi à votre situation. Donc, dans ce tirage avec le tarot en général, dans le haut ici, les cartes en haut, c'est plus qu'est-ce qui se passe, ce qui pourrait se produire dans votre quotidien, peu importe les sphères de votre vie. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations affectives amoureuses, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'octobre. Déjà, pouvez-vous croire, c'est fou. Par la suite, je vais vous apporter deux cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort. Et je vais terminer avec un message de ton âme. Pour chacun des décans, vous allez avoir votre carte. Alors voilà, tout a été dit. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer par un petit récapitulatif. Vous, les cancers, vous allez terminer le mois de septembre avec le pendu. Donc, vous êtes comme à l'arrêt, vous vous y êtes probablement mis volontairement pour entrevoir de nouvelles perspectives, de voir la situation dans son ensemble, peut-être de voir si est-ce que quelque part où vous vous sacrifiez trop. Donc, c'est un peu le message du pendu que vous aviez vraiment besoin de voir globalement ce qui se passe, certainement pour la suite à venir. Dans ce tirage-ci, vous allez remarquer que vous avez deux cartes majeures, c'est-à-dire ici le monde, rien de moins, et la force. Donc, vous avez trois deniers avec ici le 2 de denier, le 6 de denier et le 9 de denier. Vous avez une seule épée ici, le 5 d'épée. Vous avez trois bâtons, le 5 de bâton, le 10 de bâton et le 2 de bâton. Et vous avez une coupe à la fin, où vous allez en être à la fin du mois avec le 9 de coupe. Donc, vous avez remarqué que vous avez un petit peu de tout, mais un plus de denier que de bâton. Donc, plus de denier et de bâton, oui. Donc, vous êtes plus dans la matière, dans vos ressources, dans le financier et aussi dans ce qui vous appelle, hein, ce qui vous passionne dans la vie, ce qui vous donne envie d'avancer. Avec le message des sorcières, on a le premier message avec la carte justice. Donc ici, vous devez prendre le temps de réfléchir aux comportements ou aux traitements impartiaux qui se sont déroulés dans des circonstances bien précises, évidemment. Vous demandez hein, si vous avez tiré des conclusions hâtives sans tenir compte des pensées et des sentiments de l'autre personne, de la personne qui était en face de vous à ce moment-là. Ou est-ce que peut-être que vous avez été victime d'impartialité par une tierce personne? Mais ici, on vous suggère de découvrir où se trouve l'iniquité dans cette situation-là et de rendre justice à la situation. Le deuxième message, c'est un message d'explorer avec la carte numéro 7. Donc ici, c'est vraiment le moment pour vous d'explorer votre moi intérieur, votre environnement et les liens actuels que vous avez avec d'autres personnes, avec les personnes de votre entourage. Il y a peut-être un chemin différent que vous pouvez créer pour un
un nouvel job, peut-être un cours à entreprendre, une autre voie peut vous guider vers la direction où vous souhaitez vraiment aller dans la vie. Peut-être qu'une connaissance aussi ou un ami qui peut vous conduire à une opportunité unique et intéressante pour vous. Dans votre vie quotidienne, au quotidien, ben là, ça bouge beaucoup dans votre vie avec ce 2 de denier qui vous demande de jongler avec toutes vos responsabilités. Fait qu'il y a de la variété et il y a de multiples engagements. Et vous arrivez, vous, justement, avec comme ce jongleur ici, à composer avec toutes vos responsabilités. C'est admirable. Mais en même temps, maintenir ce rythme-là, ça peut être épuisant pour vous. D'autant plus qu'on a la carte du 10 de bâton. Donc, c'est difficilement faisable de maintenir ça sur du long terme. Donc, peut-être que vous devriez redéfinir vos priorités pour pouvoir ralentir un peu. Ou peut-être que vous devez envisager, comme vient de parler le message de l'heure des sorcières, d'explorer une nouvelle carrière qui va vous permettre d'utiliser tous vos talents, puis plusieurs rôles, plusieurs fonctions pour vous sentir valorisé, pour pas être dans l'ennui au niveau professionnel. En tout cas, vous aimez ça quand il y a de la variété puis quand ça bouge dans votre vie. Vous devez aussi limiter les dégâts avec le 5 d'épée ici. Vous devez limiter les dégâts dans une situation en particulier. Peu importe, si vous êtes en colère, que peut-être que même que de riposter, ce serait justifiable. L'idée, dans le fond, ici, c'est de vous sortir de ce mauvais pas avec le moins de blessures possible. Faites rien que vous pourriez regretter. Ne vous attirez pas non plus un mauvais karma. Voyez plutôt cette situation-là comme un jeu ou comme un apprentissage, puis dirigez-vous vers la sortie autant que faire se peut, parce que vous allez être fiers de cet accomplissement-là avec la carte majeure du monde. Et vous méritez cette récompense-là parce que vous allez avoir su bien gérer cette situation-là et de ne pas rajouter d'huile sur le feu. Fait que intégrer cette leçon qu'on vient de vous apprendre. En passant, les majeurs, vous savez, c'est souvent des messages, des leçons de vie qu'on a à intégrer dans notre vie. Donc, portez peut-être une attention particulière au message des cartes majeures. De toute façon, il y a une opportunité aussi qui va bientôt se présenter à vous. Vous êtes aussi peut-être en conflit dans une situation de votre vie. Ça peut être encore une fois dans, peu importe la sphère de votre vie, ça peut être dans votre relation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être familial, relationnel, les amis, qu'importe. Vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose, parfois même avec soi-même, ça peut arriver. Et c'est probablement dû pour certains à une incompatibilité, les fameuses incompatibilités de caractère ou de façon de voir les choses. Ce qui fait que ça se peut que ce soit jamais résolu parce que vous êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde du tout. Ça va pas vous servir à rien de vous acharner là-dessus à cause de ça. On vous conseille plutôt de lâcher prise. Sinon, vous risquez que ce conflit-là vous épuise, vous apporte une certaine lourdeur. Donc, ça va vous déranger, ça va vous affecter beaucoup plus que vous le pensez, que de rester dans le conflit, puis de tenter de le résoudre. Ça pourrait même, parce que la carte le 10 de bâton, parfois aussi, il parle de burn-out ou, si vous voulez, d'une petite dépression, fait que vous voulez pas ça. C'est la raison pour laquelle que vous êtes mieux d'essayer de lâcher prise, de laisser éventuellement la situation se résoudre. Parce que, comme je vous dis, il y a comme une incompatibilité dans cette situation-là. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, puis vous ne voyez pas la vie, je dirais, de la même façon.
Soyez plutôt généreux de vos actes, hein, avec ce 6 de Pentacle qui parle de générosité équilibrée aussi dans le donner et le recevoir. Donc, soyez plutôt généreux, ayez des actes spontanés de bonté, de rendre service, de partage, mais sans condition, sans attente d'un retour de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. La vie, de toute façon, l'univers récompense les bonnes actions et la générosité. Elle nous le rend au centuple, hein, comme le dit l'adage. Donc, soyez ce que vous souhaitez attirer, dans le fond, vers vous dans votre vie. C'est ça qui va être votre défi, d'ailleurs, pour ce mois d'octobre. Au niveau de votre relation amoureuse, affective, amicale, etc., on vous parle ici de force. Hein? Si ce n'est pas déjà fait, apprenez à dompter vos instincts primaires. Parce que la force, c'est pas nécessairement non plus synonyme d'agressivité. L'idée, c'est de plutôt puiser en vous pour désamorcer une situation en faisant montre de compassion et de compréhension, d'être à l'écoute, de rester calme, hein, bien sûr, de dompter vos instincts primaires, de rester calme pour être plus en contrôle, ben oui, de votre impulsivité, mais aussi de la situation auquel vous devez faire face, mais aussi en même temps de bien définir votre territoire, vos limites. Hein. Ici, l'idée, c'est pas non plus de vous laisser marcher sur les pieds. Je vous dirais que pour moi, la force, c'est pas entrer dans le jeu de la confrontation, mais de prendre le temps de comprendre ce que l'être, si c'est votre relation, qu'est-ce que votre partenaire veut vous faire comprendre, qu'est-ce que cet être aimé-là tente de vous exprimer, de pouvoir voir sa douleur ou sa façon de ressentir la situation, d'écouter dans le fond son point de vue. C'est d'être dans la communication plutôt que dans la confrontation. Hein? Il n'y a pas de dominant-dominé. Si on parle d'une situation, ben oui, même qu'elle soit juste affective, relationnelle, mais peut-être d'autant plus si c'est votre partenaire de vie, votre amoureux, votre amoureuse. Parce que c'est être plutôt d'égal à égal, hein, avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, soit que vous avez atteint cette belle harmonie-là dans votre relation et dans vos relations en général, ou soit que vous devez y travailler. Au niveau professionnel, bien, il y a plusieurs choses qui vous intéressent, que vous voulez. Le temps est donc à réfléchir, par exemple, avant d'agir. De jeter les bases de votre prochaine aventure ou de votre nouveau projet, quoi qu'il en soit, et de prendre en considération tout ce qui va vous être nécessaire pour l'accomplir, ce projet-là, cette nouvelle aventure-là. Peut-être qu'il y a un nouveau service, quelque chose de nouveau aussi à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc ici, il ne s'agit pas non plus d'agir sur un coup de tête, mais on vous encourage, par exemple, à faire les premiers pas vers ce nouveau projet ou cette nouvelle aventure que vous désirez entreprendre. Où est-ce que vous en êtes? Ben, on voit que vous avez fait des compromis pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Puis, ben, ça a été des beaux compromis. Ils ont été favorables pour vous. Ils ont été heureux. Donc, vous méritez de profiter du fruit de votre labeur. Bientôt, peut-être que vous êtes même en train de planifier ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, mais d'être prêt pour le faire. Où est-ce que vous allez en être à la fin du mois d'octobre? Ben, vous allez mettre un sourire sur votre visage. Il y a la chance, il y a l'abondance, il y a l'épanouissement personnel qui est en chemin pour vous. Les choses vont se mettre en place et vous allez avoir un sentiment de satisfaction qui arrive, il est proche d'être là. Les planètes sont comme alignées pour vous aider à la concrétisation justement d'un souhait qui devient réalité, peut-être de ce à quoi vous êtes en train de réfléchir, de planifier en même temps que vous savourez les plaisirs de la vie.
Peut-être aussi que votre générosité, hein, maintenant, elle est payante, on vous le dit, on va vous le rendre au centuple, ça arrive peut-être plus vite que vous le pensez. Donc voilà en général pour vous les cancers, pour le tarot. On va aller voir maintenant avec Amour à mort, 3 cartes complémentaires concernant ce tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? De solitude, ben oui, vous allez avoir besoin de... Ben d'un, vous devez réfléchir à vos priorités, hein, parce que oui, c'est effréné, vous êtes sur un rythme effréné, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités dans votre vie. Vous arrivez à jongler avec tout ça, mais en même temps, on vous demande de réfléchir à peut-être à prioriser certaines choses. Parce qu'un rythme effréné, on ne peut pas tenir ça sur le long terme. Avec le 5 d'épée, hein, on vous demandait de tenter de limiter les dégâts pour pouvoir sortir le plus indemne possible de cette situation-là, de prendre le chemin de la sortie, de le voir comme un jeu, puis de trouver la sortie le plus rapidement possible. Je dirais que la force pourrait entrer en ligne de compte aussi, hein, de ne pas mettre d'huile sur le feu, de ne pas faire de confrontation, parce que dans le fond, ça va être de lâcher prise, puis de sortir, puis de vous diriger vers le monde, c'est-à-dire d'être vraiment fier de ce que vous venez d'accomplir. Tout ça, ça peut vous demander de vous retirer à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez le faire aussi pendant que vous allez savourer la vie et à planifier votre prochain projet, à ce que vous souhaitez. Donc oui, ça peut vous demander de vous isoler. Mais l'isolement, c'est pas toujours triste, hein? Ça peut être très profitable et très agréable d'ailleurs. Quels sont les autres messages? Contact, oui, il va y avoir des rapprochements. Des rapprochements, ça peut être au niveau relationnel. Ça peut être aussi par rapport à ces conflits-là. Peut-être que vous allez arriver ben, en tout cas, il y en a un que vous allez vous sortir plutôt que d'allumer le feu. Ici aussi, on vous demande en quelque part de lâcher prise pour pas vous sentir épuisé, mais peut-être d'être plus généreux. Donc, consacrez-vous peut-être à être plus généreux envers les gens pour lesquels vous jugez qu'ils le méritent, qui ont besoin d'aide. Ça peut être pour une bonne cause, ça peut être pour des gens autour de vous qui ont besoin de votre savoir. Parce que la générosité ici, c'est pas juste non plus financier, hein? Ça peut être de toute autre belle façon. Ah, puis il y a l'amour. Ben oui, l'amour de la vie, l'amour de ce que la vie vous apporte. Ça me dit aussi qu'il y a de l'amour dans votre relation parce que le contact, c'est le rapprochement aussi. Fait que s'il y avait un conflit, quelque chose sur lequel vous deviez travailler, d'avoir plus de compréhension, de compassion, ça va créer des rapprochements et ça va faire grandir l'amour que vous portez à votre partenaire. Hein? Ça pourrait être une rencontre aussi en passant pour, pour les célibataires. Écoutez, au dos de deck, vous avez l'union. Donc vraiment, ça peut être il peut y avoir un partenariat dans votre vie. Peut-être pour votre nouveau projet, votre nouvelle aventure. Pour certains, peut-être est-ce qu'on veut franchir une étape, progresser dans notre relation. C'est pas nécessairement non plus le mariage, mais il y a quelque chose en tout cas de bien au niveau des amours. Vous finissez avec 2 magnifiques cartes positives. Donc, c'est ce qui vient compléter le tirage, vous apporter un peu plus d'éclaircissement. On va aller voir maintenant pour le premier décan du cancer, quel est le message de ton âme. Communiquer, c'est trop drôle, hein? C'est ça. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Hein? Ça énumère un petit peu notre force ici. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Oui, parce qu'en faisant ça, vous allez être à même de mieux le comprendre, de mieux le gérer aussi et d'être plus dans l'écoute, dans l'ouverture de vous-même et à l'autre. Pour les Sagittaires du 2e décan, se reconnecter à soi.
Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. On avait la carte de la solitude ici, donc vraiment, il y en a certains, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, pouvoir entrevoir vraiment ce que vous avez besoin pour vous rapprocher de votre cœur, pour être plus en accord avec votre âme aussi. Pour les cancers du troisième décan, quel est le message pour vous? Donnez. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Ah, d'accord. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, plutôt que d'attendre que quelqu'un ou notre partenaire, peu importe, que quelqu'un nous apporte, nous donne ce qu'on aurait envie, ce qu'on aurait besoin, vous devriez vous le donner à vous-même. De toute façon, il y a juste vous qui savez vraiment quels sont vos vrais besoins et vos vraies envies. Donner trop aux autres, la carte de la générosité, je vous disais aussi, parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est bien de donner, surtout en sachant que la vie nous le rend au centuple, mais en même temps, de trop donner, c'est pas bénéfique. Il faut vraiment aller chercher un équilibre là-dedans. La raison pour laquelle ici, on vous invite à vous donner à vous-même, à prendre soin de vous, peut-être à vous reconnecter aussi à vous-même, à votre âme, à votre cœur, pour vous apporter du baume au cœur et plus de bonheur. C'est vous qui vous l'apportez, votre bonheur. En passant, la joie, le bonheur, c'est un état, hein? Fait qu'on décide de l'être ou pas. Alors voilà les cancers, le message que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements, une meilleure façon peut-être d'aborder aussi les situations qui pourraient arriver vers vous au mois d'octobre. Si vous avez apprécié, un coup de pouce, un commentaire. Je vous en remercie à l'avance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.